Ok. Alors on peut commencer ici tout doucement, hein, les pieds largeur des hanches à peu près. Je tire sur mes orteils en fléchissant mes chevilles, mes genoux, mes hanches pour bien appuyer sur le sol. Je ramène le périnée, le transverse, le diaphragme ici. Hein. Donc quand je tiens mon diaphragme, je tiens le bas du corps, hein, jusque là. Je peux tourner légèrement les mains vers l'extérieur pour libérer l'aisselle et l'axillaire ici. Et puis je souris pour hisser le cou, hein, et ramener le menton, hein, jusqu'au sommet de la tête. Et dans cet état, hein, je peux relâcher le souffle, hein, pour laisser le poids du corps descendre dans les jambes et au-delà. Ouais. Donc là, on a la première étape, hein, du travail ici, et c'est l'alpha et l'oméga de la pratique, hein, le Wu Ji. Donc votre capacité à vous tenir debout, hein, c'est vraiment ce qui va vous permettre ici de développer beaucoup de conscience de votre corps et du coup de l'implication de votre esprit dans votre corps aussi. Notre première pratique ici, hein, on va hisser les mains, ce qui va nous permettre de monter bien au-dessus de la tête, libérer le haut du dos. Hein. Donc ici, je vais ouvrir les pouces, monter les mains jusqu'au sommet de la tête ici, hein. Et je reste un petit moment, hein, donc je soupire, hein, pour relâcher les tensions du corps. Je peux ramener légèrement les coudes, hein, pour pouvoir bien ouvrir mes omoplates. Et depuis là, hein, simplement dans le temps, je laisse travailler un petit peu ma posture, tout doucement. Excellent. Très bien. Donc ça chauffe vite, hein. On va descendre dans cette position. Donc le squat, le malasana en yoga, hein, c'est la posture la plus importante. Hein. Des 81 postures de yoga, c'est probablement celle qu'il faut conserver, hein, quoi qu'il arrive, celle qui vous permet de marcher jusqu'au dernier jour de votre vie. Et donc ici, je tire sur les orteils, je relâche mon assise. Et je viens descendre ici, tout doucement. Donc je peux garder les mains ici, poser les mains sur la tête pour bien étirer ma colonne vertébrale, tirer sur les orteils. Et je laisse le temps, hein, faire son œuvre sur le corps, faire chauffer les tibias. Je peux basculer légèrement de l'avant vers l'arrière, tout doucement ici. Et puis, à l'inverse, faire des mouvements ici en 8 sur les côtés. Hein. Donc ici, hein, je descends et je remonte, ce qui me permet de bien libérer la musculature. Très bien. Donc ici, pour remonter, je plonge vers l'avant. Donc ce mouvement-là, hein, ici, il me permet de retrouver une position un peu métastable. Hein. Si je ne peux pas descendre jusqu'en bas, je peux aller jusque là. Et ici, en plongeant vers l'avant, hein, c'est ce qui me permet d'épargner mes genoux. Je hisse vers le ciel. Je garde bien les jambes fléchies pour pas avoir la tête qui tourne, hein, et je relâche sur les côtés, tout doucement. Excellent. Relâchez. Donc ça, c'est notre premier travail. Hein. C'est ce qui vous permet d'allumer les jambes. Hein. Vous avez vu, les jambes sont opérationnelles ici. Vous êtes mieux ancrés, hein, simplement par ce travail. Le deuxième ici, alors on va pouvoir mettre les mains sur les hanches, ce qui nous permet ici de tenir mieux les épaules, relâcher le cou, hein, avoir ce travail-là. Et puis, donc je vais simplement, en accrochant mes orteils jusqu'à ce que mes talons se décollent, faire avancer ici. Et à l'inverse, ici, en tirant sur les orteils jusqu'à ce que mes plantes de pied se décollent. Hein, je suis obligé d'asseoir légèrement ma posture, hein, pour garder l'équilibre. Et je travaille ici, hein, depuis mes orteils. Et je laisse le reste du corps compenser. Hein. Excellent. Ça, c'est un travail de base. Hein. C'est le travail du Foxo. Hein. Oui, légèrement, hein, simplement par la manipulation des orteils. Excellent. Sur le deuxième travail ici, à partir des hanches, donc ici, hein, simplement en reculant ma hanche opposée, je tourne. Donc je tourne bien sur place. Je m'aligne entre le sommet de ma tête et mes pieds. Ou si je veux considérer mon corps magnétique entre ma racine et mon antenne, donc l'espace en dessous de mes pieds jusqu'au-dessus de ma tête, hein, mon champ magnétique, hein, grossièrement. Et je tourne autour de ce champ. Donc ici, hein, ce travail de relâchement de la hanche, il est important. On va voir après.
parce que c'est lui qui va vous permettre après de créer un mouvement, hein, un déplacement. Mouvement tout simple. Hein. N'hésitez pas à bien tenir vos orteils quand vous êtes tourné ici, en écartant bien les genoux pour sentir bien les tendons. Excellent. Je reviens au centre. Donc ça, c'était notre deuxième mouvement hein, ici. Et maintenant, on va simplement déplacer le poids du corps sur la jambe opposée. Alors, c'est ce qui va donner le poids du corps, c'est la partie de l'aine ici. Hein. Donc, c'est l'ouverture ou la fermeture ici de l'aine qui va capter le poids du corps. Donc, nous, ce qu'on veut faire ici, hein, en déplaçant le poids du corps ici, hein, je fais une trajectoire légèrement en sourire et j'enroule le poids du corps. Hein. Je garde ma jambe dans la même direction de ce côté-là hein, et je tourne le corps hein, pour garder ici jusqu'à ce que je récupère l'équilibre, hein, enfin le poids du corps sur ma jambe d'appui. Donc quand je suis ici, hein, je reste et je relâche, ce qui me permet d'accumuler du poids hein, sur la jambe d'appui. Pour de l'autre côté ici, hein, donc je ramène mon pendule en dessous de mes pieds hein, ici, jusque sur mon autre jambe et je hisse ma jambe d'appui. Je reste là, je prends le temps hein, de laisser les jambes chauffer, je relâche bien le poids du corps pour laisser l'esprit hein, rentrer dans la matière. Je vais de l'autre côté. Si vous vous souvenez bien, l'étape d'après, hein, ce qui va vous donner un travail non plus corporel uniquement, mais mental, c'est de faire ce même travail avec les yeux fermés. Si vous pouvez rester 30 secondes sur une jambe avec les yeux fermés, vous pouvez considérer que l'exercice est réussi. C'est-à-dire que vous avez resynchronisé votre corps et votre esprit, hein, et vous n'avez plus besoin de voir autour de vous hein, pour avoir une idée de votre équilibre. Vous noterez, hein, encore une fois, que quand les yeux sont fermés, vous bougez autant que quand les yeux sont ouverts, mais vous avez moins de préhension à l'espace. Hein. Votre esprit est plus coincé à l'intérieur, donc ça vous oblige à un meilleur équilibre. Très bien. Donc encore une fois, voilà, 30 secondes les yeux fermés, vous savez que vous avez réussi l'exercice. Des jours avec, des jours sans, hein, comme toujours. Hein. Excellent. Donc ça nous permet d'avoir un précurseur sur le pas. Hein. Si je suis capable de rester sur une jambe, hein, ça veut dire que sur deux jambes, je suis bien plus solide. Hein. Et je sais récupérer le poids du corps. Le troisième, alors mon préféré, le Kun Tao. Donc ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il vous permet d'avoir vraiment une très bonne prise hein, sur vos jambes. Hein. Il vous permet d'avoir un dynamisme hein, sur vos jambes. Et puis, ça nous permet de descendre au sol sans effort. Donc, c'est quand même pratique. Hein. Donc ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'ouvrir l'aine pour capter le poids du corps, je vais fermer l'aine. Donc, ça veut dire que je garde ma jambe dans la même direction toujours. Mais cette fois-ci, je ferme mon bassin hein, pour pouvoir capter le poids du corps. Donc ici, vous voyez, tout le poids du corps est sur la jambe avant. Hein. Deuxième étape, je vais tourner les hanches et le pied arrière pour armer ma jambe arrière. Et puis, je vais continuer à tourner mon bassin pour charger ma jambe arrière comme un ressort. Ce qui fait que quand je suis dans cette position, hein, si je relâche la jambe avant, je pars. Ouais. Et donc, je reviens. Hein. Donc ici, la première étape, on va faire l'autre côté. Je ferme l'aine ici, je tourne la jambe arrière, je charge ma jambe et je sais que je suis juste à partir du moment où je relâche et je sors. Et donc ça me permet de bondir. Hein. Bon, c'est toujours pratique hein, de savoir bondir. Hein. Ça s'entraîne, ça s'entraîne. L'idée, hein, c'est que plus j'ai chargé ma jambe arrière ici, hein, plus quand je relâche, je pars loin. Donc sur la jambe avant, je me penche légèrement. Hein. Excellent. Ce mouvement, hein, comme on l'a vu, il nous permet de descendre jusqu'au sol. Donc, ce qu'on peut faire ici, hein, quand je descends jusqu'au sol, mon but, il n'est pas de fléchir mes genoux, il est de tourner mes hanches pour enrouler mon bassin. Et c'est ça qui fait que je descends sans effort jusqu'en bas. Très bien. Une fois que je suis en bas, pour remonter, j'utilise mon menton qui est au bout de ma colonne vertébrale hein, et qui me permet de revenir ici. De l'autre côté, je ferme l'aine de la jambe dans laquelle je tourne, j'enroule le poids du corps sur la jambe avant, je continue à tourner les hanches pour arriver jusqu'au sol. Tout doucement.
Je suis là, je peux ramasser quelque chose. Hein. Vous noterez que pour vous relever, souvent, vous savez, on arrive à atteindre cet état, hein, mais ce qui nous manque, c'est de replacer le pied arrière pour pouvoir décoller le genou. Une fois que mon genou est décollé ici avec le menton, quand je remonte, je remonte sans effort. Ouais, vous avez ça. Donc ça, c'est notre deuxième position. Troisième position, tout aussi importante. Ici, la clé, elle est toujours d'appuyer avec les deux jambes. Hein. C'est ça qui fait que vous êtes stable au sol. Hein. Si j'ai qu'une seule jambe, je ne suis pas ancré. Donc ici, je vais faire la même chose. Hein. Donc je vais tourner dans l'autre sens cette fois et appuyer avec la jambe avant pour reculer la hanche opposée. Ouais. Ça me permet ici d'avoir de l'appui dans les deux côtés. Donc ici, hein, ma jambe est solide, elle est ancrée, elle ne peut pas être balayée. Hein. Alors en théorie, hein, tout à fait. Et puis je fais la même chose de l'autre côté, je reviens et je pousse avec la jambe avant pour garantir que je suis bien ancré ici. Vous noterez l'étirement hein, de la jambe ici. Hein. Et quand je relâche le poids du corps, hein, ici, je peux descendre de la même manière hein, que quand je suis debout. Hein, je descends au-delà de mes pieds hein, et c'est ça qui va me permettre après de tourner bas. Vous vous souvenez, on a deux formes de trajectoire. Hein. Je peux avoir une trajectoire ici en cloche, donc je remonte et je descends. Je remonte et je descends. Ou alors je peux avoir une trajectoire en V qui me permet ici de descendre et de remonter. C'est-à-dire que je remonte dans ma position. Vous vous souvenez, hein, donc ici, je vais chercher à étirer ma jambe avant, hein, donc l'arrière, les côtés, hein, peu importe. Et depuis là, hein, je relâche le poids du corps sur la jambe d'appui et je remonte de l'autre côté. Et c'est ce qui fait que j'ai un mouvement qui est beaucoup plus consistant. Encore une fois, je relâche le poids du corps sur la jambe et je tourne. Okay. Et j'ai tous les deux jambes hein, qui sont dans le jeu. Ça, c'est notre deuxième position. Très bien, vous pouvez revenir. Relâchez. Hein. Vous pouvez conserver toutes ces positions de manière statique hein, pendant 3, 5, 10 minutes, hein, peu importe, pour renforcer hein, et adapter votre corps. C'est-à-dire qu'il y a toujours des aspects où le corps travaille plus et d'autres où le corps travaille moins. C'est un peu comme l'impôt, hein, si c'est pas réparti correctement, il y a des gens qui payent trop cher et d'autres pas assez. Quoi. Très bien. On a celui-là. Alors maintenant, pour le travail des bras, donc on a nos 5 paumes. Donc on a 5 doigts sur la main hein, et c'est ça qui va donner 5 formes. Donc comme on l'a vu, le bas du corps va jusqu'au diaphragme. Hein, donc l'orientation de vos paumes, ici elle va travailler sur le losange hein, qui se trouve ici entre les deux épaules, le menton et le sternum. Et donc ici, hein, quand je vais aller chercher le premier mouvement, donc l'ouverture des petits doigts vers l'avant, c'est un mouvement qui est très intéressant pour libérer le haut du dos. Les omoplates notamment, hein, donc c'est le méridien de l'intestin grêle hein, en médecine chinoise, donc avec le petit doigt ici, sous le coude, l'omoplate, et ça libère les cervicales derrière via les rhomboïdes et tous ces muscles-là. Hein. Donc ici, j'ai ma première position, c'est une position qui est très intéressante, comme c'est une position de fermeture. Donc ça veut dire qu'ici, quel que soit le mouvement que je vais faire, vous voyez, si j'ai besoin de fermer, hein, je vais pouvoir aller chercher ce petit doigt. Souvent, c'est des paumes qu'on va pas chercher parce que on va jamais assez loin. Et c'est une des raisons pour lesquelles on esquinte nos épaules. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai besoin de mettre de la force, je vais être comme ça, hein, je vais appuyer avec l'avant de l'épaule et j'ai qu'une force limitée. Si j'ai besoin de mettre de la force, hein, je vais aller chercher à l'inverse mon petit doigt pour pouvoir engager le dos hein, et le poids du corps avec. Et donc c'est ça qui va me donner de la force. Hein. Donc ça c'est le premier. Alors encore une fois, hein, voilà, c'est des positions statiques que vous pouvez cultiver. Hein. C'est-à-dire que finalement, ma capacité ici à rester immobile dans cette position et de maintenir cette position, hein, cette tension légère, hein, que ici, hein, ça va révéler tout de suite la qualité de la posture. Hein. Quand vous maîtrisez cette position, hein, après vous verrez, vous n'avez plus vraiment besoin d'y penser. Votre cerveau et votre corps se sont synchronisés, hein, et du coup, vous pouvez y retourner sans avoir à y penser. C'est ce qui donne cette fameuse effet de réflexe. Le deuxième ici, je vais ouvrir les pouces vers l'extérieur. Donc quand j'ouvre les pouces, ça va ouvrir donc le tendon hein, ici, le biceps, le coude est légèrement vers l'intérieur, hein, vous voyez, pour activer le grand biceps, hein, toute la partie extérieure du biceps. Et puis ouvrir toute la ligne hein, de la cage thoracique ici, la clavicule hein, qui va me donner le méridien du poumon. Hein, et ça, c'est l'ouverture à l'inverse.
Donc, quand j'ai besoin de m'ouvrir, hein, vous voyez, vous savez, c'est le vendeur de tapis, hein, vous voyez, oh mais je vais pas pouvoir faire vivre ma famille hein, si je vends à ce prix-là, quoi. Hein. J'ouvre mon cœur, hein, et donc ça me permet de justifier un prix élevé. Ouais, très bien. Donc ici, hein, pareil, hein, votre capacité à relâcher hein, le poids du corps et à accueillir le poids de la gravité sur votre posture, hein, c'est ça qu'on cultive en fin de compte. Hein. L'énergie de la Terre, c'est pas un truc ésotérique, c'est la gravité. Alors les sources les plus modernes disent que en fait c'est pas une forme de la gravité, c'est simplement une forme de magnétisme. C'est-à-dire qu'ici on est accroché au sol comme une force magnétique, hein, comme des aimants. Donc, et par opposition, on a l'énergie électrique hein, qui est beaucoup plus dispersante. Ça marche. Donc ça, c'est notre ouverture. Ensuite, j'ai la face, mon préféré. Donc ici, je vais hisser l'index hein, vers l'avant. Je fais un triangle avec mes mains ici, hein, ce qui me permet d'avoir tout l'avant ici, comment dire, le creux du coude, l'avant de l'épaule ici, hein, jusqu'au sinus. Donc ici, vous voyez, ça va engager aussi les scomes, hein, donc tous les grands muscles hein, du cou ici, ce qui me permet d'avoir une posture intéressante. L'idée, c'est que c'est associé au gros intestin dans la médecine chinoise, hein, cet index, et donc ça veut dire que ici, quand je hisse cette partie-là, que j'enroule ma musculature hein, dans ce sens-là pour avoir mes épaules, ça va ouvrir mon abdomen ici hein, et donc favoriser hein, la circulation du gros intestin, hein, donc libérer notamment tous les angles hein, du gros intestin hein, qui permettent de la circulation au mieux. Circulation du sang, hein, qui est la clé du jeu, hein, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire circuler une énergie invisible et mystique. Hein, ce qu'on veut, c'est réguler le flux du sang. C'est-à-dire qu'ici, hein, vous avez noté qu'au bout de quelques instants, vous sentez les muscles hein, qui chauffent et puis qui se chargent. Ça appelle du sang. Ouais. Et le lien hein, qui est fait entre la musculature extérieure et la circulation du sang à l'intérieur, elle se fait notamment par le travail des fascias. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence hein, qui est justifiée dans toute la médecine chinoise hein, entre l'extérieur du corps hein, qui régit en 6 méridiens et l'intérieur du corps en 5 organes et 6 entrailles. Très bien, vous avez celle-là, ça chauffe un petit peu. Encore une fois, voilà, 2, 3, 5, 10 minutes, 20 minutes hein, pour les meilleurs d'entre nous. Ce sont des pratiques, c'est pas une perte de temps, hein, ça vous permet de renforcer. Un point intéressant ici, alors on va faire la troisième, donc ici j'ai le triple réchauffeur. Donc le triple réchauffeur ici, je vais aller chercher la position du petit chien qui fait le beau. C'est une position ici qui vous permet de libérer le coude. Donc dans le tai chi, hein, il y a toute une forme de puissance hein, qui se libère à partir du coude. Donc ici, hein, quand vous avez relâché vos poignets ici et puis ramené légèrement les coudes hein, vers l'intérieur, vous avez ça vous permet d'avoir accès à tout un pan hein, de mouvements supplémentaires, notamment les trapèzes. Vous noterez que c'est des postures qu'on utilise beaucoup. C'est une raison pour laquelle les gens ont beaucoup le cou coincé, hein, les trapèzes, parce qu'ils sont beaucoup dans ça. Qu'on soit au téléphone ou au clavier, hein, c'est des positions qu'on prend de plus en plus. Donc ici, hein, le fait de l'entraîner, ben, ça me permet finalement de la recalibrer cette position. Hein. C'est-à-dire que quand j'utilise mes bras, ben voilà, je connais les muscles qui s'allument. S'ils s'allument trop fort d'un côté, ça veut dire qu'ils s'allument pas assez fort de l'autre. Hein. On oppose souvent poignets et épaules. Hein. Donc simplement en relâchant mes poignets, bah, du coup, ça me permet aussi d'aller relâcher mes épaules. Ouais. Ok, donc ça c'est la quatrième position, elle est adaptée hein, depuis l'annulaire. Ici, c'est le triple réchauffeur hein, de San Jiao dans la médecine chinoise. Et le cinquième ici, hein, la paume vers le sol. Donc j'appuie ici, hein, comme si je me hissais sur un rebord de piscine, hein, par exemple. Hein. Et ça me permet donc depuis le majeur d'ouvrir le centre de la paume, les deux tendons ici, hein, et jusqu'au diaphragme. Et ce travail ici, hein, de hisser ma posture, il me permet de bien appuyer. Ça, c'est la position du Wu Chi Chuan. Hein. Alors, c'est un art, on l'avait vu un petit peu l'année dernière. Hein. L'idée, c'est que c'est un art plus ancien encore que le Tai Chi. Hein. Ici, vous avez vraiment un déploiement de votre champ entre le ciel et la terre, hein, qui fait que virtuellement, on peut pas vous soulever. Donc, quand vous voulez pas être soulevé, alors j'imagine que ça arrive pas tous les jours, mais quand vous voulez pas être soulevé, vous voyez, ce genre de position est très efficace. Vous noterez que les genoux sont toujours fléchis. Je tiens bien toujours hein, mes orteils pour faciliter le placement de mes genoux.
Et ici, je peux passer du temps. Donc ici, on peut ouvrir sur cette notion de corps énergétique une fois de plus. Donc entre ma racine et mon antenne. Donc j'ai ma racine qui est le pôle sud de mon champ magnétique, donc qui va être quelque part voilà sous mes pieds. Alors la hauteur que vous justifiez sous vos pieds, elle vous appartient. Généralement, on part au moins une ou deux hauteurs de soi. Et en fait, la partie haute de ce champ, elle vous donne cette antenne, donc le pôle nord de votre champ magnétique, ce vers quoi vous tendez. Et ce pôle nord, il vous permet ici d'alléger votre pratique. Généralement, vous voyez, on est sur une planète qui est finie, donc à 43 000 km de circonférence, si ma mémoire est correcte. Donc vous avez 6 000 km en dessous. Et à l'inverse, quand vous allez chercher en haut, le ciel est infini. Enfin, vous voyez, vous avez des milliards d'années-lumière pour atteindre le sommet de la voûte céleste, l'étoile polaire, Z-Way, l'étoile de la vertu. Et donc cet espace-là, vous cultivez ce rapprochement du sommet de la voûte céleste. C'est l'endroit le plus éloigné de nous. Et donc ici, ce que je peux faire à partir de là, c'est simplement relâcher ma position dans ma position précédente, donc l'annulaire, pour pouvoir, relâcher ce champ. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mon antenne et ma racine qui reviennent à l'intérieur. Je condense, je deviens tout petit ici. Et à l'inverse, quand je vais appuyer sur mes paumes, je vais expander ce champ. Et donc ce champ qui se déploie autour de moi, et je ramène à l'intérieur, je recondense. On a cet élément ici de magnétique électrique. Donc ici, je vais aller chercher ce qu'on appelle la force magnétique, c'est-à-dire toute la puissance du ventre, le sang qui circule dans le ventre. Donc ici, je resserre mon champ vers l'intérieur, et à l'inverse ici, j'expande mon champ vers l'extérieur. Je suis en électrique, c'est le travail du cœur ici qui déploie sa puissance. Très bien. Et je ramène, et j'appuie. Excellent. Je relâche. Donc ce travail qui a l'air anodin, il est très dense. Vous avez vu les mollets, les cuisses et les bras aussi prennent cher sur ce genre de pratique. Par contre, c'est une autoroute de progression, c'est-à-dire qu'en 2-3 semaines, vous faites un travail vraiment consistant déjà musculairement. Et puis après, ça devient plus un travail mental, dans le sens où on s'ennuie, donc le mental essaye de s'échapper de la pratique. Et le but du jeu, c'est de le ramener dans la pratique. Pour ramener le mental, l'idée c'est de contrôler le mouvement de vos yeux pour relâcher votre cerveau. Vous voyez, on parle du ventre comme étant le deuxième cerveau, mais vous avez le cœur finalement qui a aussi son propre système nerveux. Et je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir considérer que c'est aussi un système nerveux, donc une forme de troisième cerveau. Ne dit-on pas, c'est pas quand on réfléchit qu'on est le plus intelligent. Et donc tout le jeu moderne, c'est de sortir de l'esprit. Vous voyez, on est prisonnier de nos mentales avec toutes ces règles, toutes ces bornes, et notre capacité finalement à relâcher ici notre esprit nous permet de retourner dans le cœur. Dans ce cœur, vous vous rendez compte que vous redevenez l'entièreté de vous-même, c'est-à-dire que ça vous donne une espèce de boussole à la réalité que les enfants ont beaucoup plus facilement que nous. Ils ont beaucoup moins de barrières mentales. La différence entre le jeu et la réalité ne s'imprègne pas pareil que pour nous. Et donc l'idée de pouvoir relâcher le cœur ici et de vivre dans cet état nous permet d'accéder à d'autres niveaux de pratique.